et bienvenue sur notre chaîne. Et bien, comme d'habitude, on se retrouve encore aujourd'hui pour une autre vidéo et une autre recette. Je suis très heureuse de vous retrouver à chaque fois et voilà, c'est pareil, j'espère, je suis sûre que c'est partagé. Alors, les amis, je vous viens encore ce matin pour vous partager le sourire parce que comme je dis ici, dans notre cuisine, on sourit. Si vous n'êtes pas en train de sourire, venez ici, forcément vous serez attaqué par le sourire. Le sourire, c'est la meilleure chose qu'on a. Alors, souriez, c'est la vie. Eh bien, pour les nouveaux qui passent ici et qui nous découvrent, voilà, on vous partage notre sourire, mais on vous demande de rejoindre notre équipe et c'est la Team Smile. Dans notre équipe, on sourit tout le temps. Alors, abonne-toi à notre chaîne, c'est ta chaîne aussi. Active la petite cloche qui est juste à côté pour ne rien rater de nos prochains rendez-vous et de nos prochains sourires. Aussi, likez, laissez les petits pouces en l'air, ça nous encourage, ça nous donne la force de venir vous retrouver et de vous partager nos petites recettes qu'on a. Commentez pour nous laisser vos petites suggestions, ce que vous aimez, ce que vous n'avez pas apprécié et puis bon voilà, sur la famille, c'est la Team Smile ici. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un tout petit plat que tout le monde connaît, que tout le monde achète, que tout le monde fabrique de temps en temps. Mais pour ma part, mes enfants, ils adorent ça. Quand ils ont envie de me commander quelque chose souvent et que j'ai envie de faire très rapidement, maman, on veut une pizza. Et moi, je suis très heureuse de leur faire à chaque fois parce que ça me plaît. Et la pizza d'aujourd'hui que je vais vous présenter, c'est une pizza euro-africaine. Pourquoi euro-africaine? Parce que la pizza, on sait qu'elle est italienne. Mais j'ai mis quelques petits ingrédients, un petit ingrédient dedans qui rappelle un peu l'Afrique. J'avais envie de faire ça pour changer un peu et puis bon voilà. Je dis ici souvent, j'aime tester, j'aime essayer des petites choses et voilà, c'est ce que j'aime partager avec vous. Alors tout de suite, on va y aller pour que je vous montre comment je fais ma pizza euro-africaine. Voilà ce avec quoi nous allons composer notre pizza. Un peu de champignons de Paris, des lardons, il y a un peu de salami en bas, du fromage composé de 3 fromages dont la mozzarella, l'emmental et du masdam. Là vous avez 2 petites boules de mozzarella que j'avais au frigo dont j'ai fait sortir et du poisson sec qu'on appelle magne sur nous. Bon, je sais pas si c'est ça qui est de la sardine séchée, mais moi je sais que c'est du magne sec. Donc voilà, magne sec en pizza. Vous allez voir ça aujourd'hui. À tout de suite. Je commence par la sauce tomate. Là, j'ai une boîte de 425 g de sauce provençale. J'ai voulu faire simple. Sinon, si vous avez des légumes, de la tomate et tout ça, vous pouvez composer votre sauce tomate vous-même. Ensuite, je vais venir assaisonner. Je mets un peu de poivre, du coriandre et des herbes de province pour assaisonner un peu, pour donner un peu de goût à la sauce tout simplement. Ensuite, je vais mélanger tous les épices que je viens de mettre et laisser mijoter la sauce un tout petit peu. Voilà. Et après, comme je vais utiliser tout à l'heure les lardons, ils sont assez salés, c'est important de le rappeler. Donc je mets un demi-cube d'assaisonnement, juste un demi-cube, pas de sel, juste ça. Et je laisse mijoter jusqu'à ce que la sauce s'épaississe. Après la sauce tomate, on passe à la pâte à pizza. D'ailleurs, je vous mets le lien de nos beignets jaune aller-retour de la dernière fois. Allez-y regarder parce que la préparation est similaire à celle de la pâte à pizza. Et là, vous avez vu que j'ai divisé la pâte en deux. Voilà, je vais réserver une moitié pour la prochaine fois. Et j'utilise la moitié aujourd'hui. Donc, j'étale la pâte bien dans mon plat qui va aller au four tout à l'heure. Et là maintenant je vais étaler notre sauce tomate. Vous remarquez que ma sauce est un peu épaisse, et bien c'est comme ça que nous on la préfère. On aime quand la sauce est bien épaisse, pas trop liquide. Donc j'étale bien la sauce. Je ne prends pas toute la sauce aussi, hein. Je prends juste la moitié pour la prochaine fois. On fait des économies, hein. Ah, c'est bien pensé, hein.
Et j'étale bien la sauce partout. Il ne faudrait pas que des parties de pâte me disent et moi j'ai pas reçu de sauce, je suis toute blanche ici, donc ne pas faire de jaloux. J'étale très bien la pâte. Voilà. Avec l'aide d'une cuillère, je vais venir terminer le boulot. Maintenant qu'on a bien étalé la pâte, on va passer au fromage. Et là, j'avais mon assistant à côté qui voulait m'aider, mais là, je remarque que si je veux le laisser tout seul, demain matin va nous arriver ici. Donc, il fallait que je prenne le relais. Bon, je lui dis merci au passage de vouloir m'aider, mais c'est bon là. Merci petit. Tu as fait ton travail. Bisous. Bon là, je prends la main pour accélérer le travail, sinon on ne va pas manger cette pizza aujourd'hui. Hein. Donc voilà, on étale, pas on étale, je mets bien le fromage, je mets bien partout. Pour ne pas faire de jaloux, comme je dis, j'en mets bien partout. Et j'abuse un peu. Hein. Et après, je viens mettre les morceaux de lardon et de salami que j'ai découpé un tout petit morceau. J'étale bien et je suis très généreuse, très gourmande sur ce coup-là. Donc j'en mets partout. Et maintenant, je viens saupoudrer avec notre poisson magne. Voilà, le poisson sec pilé. Magne, tout le monde connaît, enfin tous les Ivoiriens qui vont passer ici. Et même tous les Africains qui passeront ici savent de quoi je parle. Donc voilà, c'était notre ingrédient star du jour, le poisson magne. En tout cas, nous, c'est comme ça on l'appelle. S'il y a une autre appellation quelque part, allez-y, je veux bien savoir. Ensuite, j'ajoute les champignons de Paris, voilà. Je saupoudre bien aussi, j'en mets partout pour ne pas qu'il y ait de jaloux. Et puis bon, voilà. Je pense que à cette étape-là, c'est bon. Notre pizza est prête pour aller au four. Ah non, à la fin, je dois mettre encore une dernière couche de fromage, voilà. Une bonne couche de fromage pour bien caraméliser le tout. Voilà, caraméliser, non, c'est pas le mot, mais bon, voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Sans oublier mes 2 petites boules de mozzarella que j'avais oubliées quelque part. Et bon, là, maintenant, je pense que c'est bon, c'est prêt. On peut aller au four. Voilà, on ira au four pour 15 à 20 minutes maximum, sans plus. Et voilà, la pizza euro-africaine est prête. Ça sent tellement bon le poisson magne là, franchement. Je vous invite à essayer ou même à mettre l'ingrédient que vous voulez. Moi, je vais découper et on va manger tout à l'heure. Eh bien, je vous remercie de nous avoir suivis. Likez, commentez et d'ici là, prenez bien soin de vous. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous!